Salut tout le monde, on va abattre cet arbre. Allez, go. Donc, comme vous le voyez, là, je vais abattre un arbre à la hache. Et j'ai un minimum de protection, donc casque et visière. Vous devez vous dire, la visière, c'est complètement inutile, c'est pas une tronçonneuse. Et bah si, il y a beaucoup de projections de copeaux qui peuvent aller dans mes yeux, ça peut être très dangereux en maniant une hache. Pareil, le casque, vous devez vous dire que si l'arbre me tombe dessus, bah il va pas me protéger du tout. C'est vrai, mais si une branche me tombe dessus, ça peut me sauver la vie. Parce que ça, malheureusement, c'est des accidents qui arrivent très souvent, que des gens tronçonnent ou abattent un arbre, comme moi, et qu'ils se prennent une branche sur la tête, et même si elle est toute petite avec de la hauteur, elle peut vite être très dangereuse. Et pareil, si je l'abattais à la tronçonneuse, là, il me faudrait beaucoup plus d'équipement. Donc un pantalon, une veste, des gants, et casque et visière, au moins. Donc il faut être très prudent avec ce genre d'activité. Mais il faut aussi faire attention à quel arbre on va abattre. On ne peut pas abattre n'importe quel arbre. Moi, sur cette vidéo, j'abats du hêtre, c'est l'un des arbres que je préfère abattre. Par exemple, il faut faire très attention à ce que l'arbre ne soit pas mort, parce que s'il est mort, il peut vous tomber dessus, ou la cime de l'arbre, donc le haut de l'arbre, peut se casser en deux et revenir sur vous. Donc il pourrait vous écraser sans aucun problème. Donc il faut être très prudent. Aussi, il faut faire attention à qu'il n'y ait pas de nid d'oiseaux dedans. Avant de filmer cette vidéo, j'ai regardé plusieurs fois dans l'arbre qu'il n'y avait pas de nid d'oiseaux autour ou dans les arbres d'à côté. Il faut aussi faire très attention à, par exemple, s'il y a un cabanon de jardin à côté, on ne va pas abattre l'arbre qui est juste à côté parce que sinon il pourrait lui tomber dessus et éventuellement le casser. Donc il faut faire très attention au choix de notre arbre et à son emplacement. Donc pour vous dire plus simplement, il faut être très prudent car les accidents sont très nombreux et il faut que tout le temps quelqu'un soit au courant que vous êtes en train d'abattre un arbre. Moi, il y avait des gens qui étaient au courant que j'abattais un arbre et aussi j'avais un téléphone. En cas de problème, si j'étais coincé sous l'arbre, je pourrais éventuellement appeler les urgences. Les arbres, c'est très imprévisible là où ils vont tomber, donc il faut éventuellement prévoir un chemin de fuite. Enfin, même pas éventuellement, il faut avoir un chemin de fuite. Et il faut regarder où l'arbre va tomber, car si vous courez dans le même sens que l'arbre, ça va pas vous servir à grand chose. Donc quand l'arbre va tomber, il faut regarder là où il tombe et courir à l'opposé.